monde, comment ça va? Aujourd'hui, on est reparti sur la review. On va parler d'Ironwood, un jeu qui commence un peu à dater, j'allais dire, mais en vrai, pas du tout, ça vient de sortir. Mais maintenant, l'actu, un jeu en remplaçant un autre, c'est un peu la folie. Donc j'attendais quand même d'avoir fait quelques parties dessus avant d'en parler, d'avoir un avis un petit peu pertinent. Voilà. Eh bien, c'est vraiment très bien. Je crois que c'est le Mind Clash. C'est le gros jeu Mind Clash, entre guillemets, le moins complexe. Donc c'est un peu paradoxal. Mais bon, ça reste quand même un jeu de confrontation duel à deux joueurs plutôt expert, plutôt gros jeu. Et pourtant, les règles sont quand même vraiment très simples. Et le jeu est vraiment très fluide. Il y a très peu de petits points de règles qu'on aurait oublié et tout. Vraiment, on n'est pas dans le classique Man Clash là-dessus. Donc ça fait bien plaisir. Et surtout, le jeu reste quand même à une dynamique plutôt originale. Et en plus de ça, on a tout le matos Man Clash qui défonce. Vous pouvez voir la boîte, le plateau est incroyable. Donc il est très dense, mais très honnêtement, ça va, c'est lisible, on arrive à suivre ce qui se passe. Et puis surtout, on est les rôdeurs contre les cuirassés. Les cuirassés, regardez-moi, ce matos, c'est du métal. Et les rôdeurs, c'est en bois, parce qu'on est les peuples de la forêt. Et en fait, ça, je trouve ça incroyable qu'en termes éditorial, on colle au thème, en fait. Et de suite, vous voyez, je connais même pas le background du jeu, je sais pas de quoi ça parle et tout, mais en fait, je comprends ce qui se passe. Et les cuirassés, ils vivent dans des villes sur les montagnes, et les rôdeurs, ils vivent dans les montagnes. Et en fait, truc original là-dedans, c'est que les cuirassés, ils peuvent se déplacer que sur les chemins d'une montagne en montagne, et les rôdeurs, ils peuvent aller que dans les forêts en prenant des petits chemins entre les montagnes. Et en fait, il y a cette espèce d'asymétrie thématique naturelle qui se fait, qui est hyper puissante. Et en fait, du coup, vous voyez, ceux-là, ils sont adjacents eux, donc eux peuvent attaquer, et eux peuvent attaquer. Et en fait, voilà, comme eux peuvent attaquer eux. Et en fait, voilà, ça se fait assez naturellement. Donc, on a une espèce de... En fait, du coup, les rôdeurs se déplacent un peu dans des zones un peu fermées dans lesquelles ils peuvent se faire entourer. Et les cuirassés, eux, ils se déplacent de montagne en montagne. Et en fait, le but est assez simple. Le but est que, en tant que rôdeur, tu as des cartes vision dans ta main qui vont te dire où tu as tes totems. Donc là, par exemple, à côté cube remise, boum. Et si je joue une carte qui me dit découvrez et que j'ai la bonne carte vision, je la révèle et il y a un totem qui apparaît. Et après, mon but, ça va être de partir avec le totem dans les forêts extérieures dans lesquelles je ne peux pas me faire attaquer. Boum, le totem, il arrive là. Au bout de 3, j'ai gagné. Et les cuirassés, eux, c'est un peu les gros capitalistes. Eux, leur but, c'est qu'ils vont se déplacer. Ils ont d'ailleurs une foreuse qui va leur permettre d'aller récupérer cette magnifique ressource des cristaux. Donc ça, c'est assez cool parce que lui, il va se déplacer. On va monter ce petit cube. Tiens, mettons là. Ça va nous faire gagner des trucs, dont des cristaux. Et quand on arrive dans une forge, par exemple ici à Ferrum, boum, on vide tout ce qu'on a là et on le récupère dans sa réserve. Donc les cristaux, ils arrivent un peu en décalé. Et notre but, ça va être de faire des nouvelles forges. Donc on démarre avec la capitale ici. Et le but, ça va être, par exemple, on est ici, boum, ça nous dit construire une fondation d'abord. Donc gros pion en métal, incroyable. Et il y a une action pour la retourner en forge. Et quand on a 3 forges, les cuirassés ont gagné. Donc mine de rien, le jeu est relativement rapide. Parce que faire 3, c'est pas énorme. Donc on est sur du 45 minutes. Ouais, 45, voire même une demi-heure. C'est entre une demi-heure et 45 minutes quand on connaît bien le jeu. Après, évidemment, comme d'habitude, plus on connaît le jeu, plus on connaît les cartes de l'adversaire, plus on sait ce qui peut arriver, les possibilités et tout. Parce qu'évidemment, il y a quand même des zones de tension, notamment... Il y a une incitation à ce que les cuirassés défendent un peu Ferrum. Ça me fait rappeler à Star Wars Rebellion, qui est probablement le meilleur jeu de société à 2 de tous les temps, qui a un peu ce truc-là aussi, où quand l'Empire abandonne sa planète initiale, il y a des cartes assez puissantes pour aller piller l'Empire ici. Là, c'est pareil, il y a des cartes d'attaque sur Ferrum qui vont permettre d'aller voler des cristaux et tout. Donc, il y a quand même une incitation à ce que les cuirassés n'abandonnent pas trop la capitale. Et en même temps, ils sont obligés, vous voyez, de s'étendre parce que les montagnes sur lesquelles ils doivent faire des forges sont des montagnes extérieures, donc ce sont des montagnes plus loin. Donc ça, il y a ce jeu asymétrique qui est assez intéressant. Et puis après, voilà, chaque faction a un paquet de cartes uniques avec des illustrations incroyables. Hyper lisible pour le coup. Les infos, elles sont là. En fait, on peut utiliser soit la carte pour le pouvoir, et on la met en bas, et à chaque tour, on a 3 actions. Boum. Et c'est en alterné, je fais une action, il fait une action inversement. Et c'est tout le temps les rôdeurs qui commencent. Soit tu l'utilises pour la valeur d'attaque
de défense et de domination. Alors là, il y a un truc assez sympa aussi en termes de combat, qui t'avait un peu surpris d'ailleurs la première fois, c'est qu'il n'y a pas que l'attaque et la défense, il y a aussi la domination. Imaginons, boum, cas de figure, on est ici, 2 contre 2. J'ai 2 d'attaque, donc je suis à 4. Lui, il a 0 d'attaque et il a 1 de défense. Donc 2 moins 1, boum, il en perd 1. Par contre, chaque token qui reste, ça compte comme 1 de domination. Et j'ai plus 3. Donc là, j'ai 5. Et lui, il a 4 plus 1, 5 aussi. Donc il y a égalité, c'est avantage à l'attaque. Mais imaginons, j'avais une carte qui fait un peu moins de domination, par exemple celle-ci. Du coup, dans ce cas-là, par exemple, pareil, il y avait 2 d'attaque. 1 de défense, mais on s'en fout parce qu'il faisait 0 d'attaque de toute façon. Mais là, j'ai 1 de domination plus 2. Elle a 4 plus 1, elle a 5. Donc c'est elle qui gagne le combat alors que j'ai plus de troupes à la fin. Et donc, elle va décider où je dois me replier. Donc là, il y a un truc assez intéressant là-dessus, qui en fait n'est pas que l'attaque et le nombre de troupes qui compte. Il y a aussi cette valeur de domination qui est super importante pour savoir qui gagne le combat et qui va devoir se barrer. Parce qu'imaginons, je suis là, j'avais mon totem, je perds le combat, boum, je retreat, le totem reste ici. Et le problème, c'est qu'à la fin du tour, il se retourne, et s'il n'a pas été repris à la manche d'après, boum, il disparaît. Donc là, autant dire que tu as quasi perdu, parce que lui, entre-temps, potentiellement, il a pu faire ses forges et faire d'autres trucs à côté. Et du coup, c'est un peu ça, c'est un peu une course en avant, ce jeu, entre les cuirassés et les rôdeurs. Et le truc, en fait, je trouve que la technique du jeu, elle se situe sur à quel moment je vais faire des attaques pour ralentir l'adversaire tout en m'accélérant. Et en fait, les cuirassés, clairement, militairement, ils sont avantagés, mais les rôdeurs, ils ont plus de vitesse et c'est plus facile pour eux d'aller prendre les totems et de les enlever et de les faire ressortir. Donc du coup, il y a tout ce truc un peu que les rôdeurs, ils jouent un peu en mode attaque guérilla des endroits pour ralentir les cuirassés, tout en faisant et essayant de bluffer de mes hôtels, mes totems vont être à tel endroit, genre je fais une attaque en haut de la map pour un peu distraire, et puis en fait, je vais chercher un totem en bas, peut-être avec une seule unité, donc ça joue beaucoup au bluff, et les cuirassés, c'est un peu la marche en avant, on a presque sa caravane pour aller faire ses forges au fur et à mesure, et du coup, le but des rôdeurs va être d'essayer de leur faire des petits attentats un peu ciblés, soit pour leur empêcher de poser des forges, soit pour aller leur piquer des cristaux, parce qu'ils ont besoin de ces cristaux pour poser des forges. Et sachant que les cristaux, ils servent aussi à des effets de cartes. Donc moi, j'ai vraiment kiffé la dynamique du jeu. Il a l'avantage d'être plutôt court. On peut faire une session où on fait match aller, match retour, avec un qui joue le rôdeur et un qui joue le cuirassé. Et puis voilà, thématiquement, on en parlait la dernière fois de Tesseract, mais thématiquement, incroyable quoi. J'ai l'impression, ces derniers temps là, que il y a eu beaucoup de débats sur le fait que mécaniquement, l'univers du jeu a du mal à se renouveler. Ce qui est pas faux, mais ce qui en même temps est plutôt logique. Parce qu'au bout d'un moment, il y a énormément de jeux qui sortent, énormément de mécaniques qui s'essoufflent. C'est très dur d'aller chercher des mécaniques complètement innovantes et qui marchent. Et puis on s'inspire toujours, donc forcément, c'est quand un art arrive un peu à maturité, forcément il commence un peu à tourner en rond et c'est logique. Et là, je trouve que ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'emphase sur ok, maintenant on va monter le niveau sur la thématique, sur le matos et sur l'intégration thématique des deux. Et Tesseract, la semaine dernière, on en parlait et celui-là, pour moi, il rentre parfaitement là-dedans. Donc voilà, on est encore dans un jeu à deux. C'est vrai qu'il y a énormément de jeux à deux qui sortent, mais celui-là, c'est haut du panier, hein, clairement. Je trouve aussi qu'il a une accessibilité de par la simplicité des enjeux. On comprend très vite les enjeux du jeu. Après une partie, on comprend très vite ce que les factions sont censées faire. Joue vraiment en sa faveur. Comparable à d'autres jeux duel, peut-être, qui vont être un peu plus opaques là-dessus. Et je trouve qu'il fait bien le lien entre jeu pas trop complexe à jouer et en même temps relativement technique. On est quand même sur un jeu un peu... ça reste Man Clash, donc c'est quand même un peu joueur. Mais je trouve quand même que ça peut jouer presque de manière familiale si on est attiré par le thème. Je pense vraiment que on peut initier quelqu'un qui a qui est un peu joueur, mais qui joue à pas trop de jeux, peut-être qu'il joue à des jeux vidéo ou quoi, mais qui a ce côté un peu geek, et l'initier assez facilement à un truc comme ça, je trouve. Je trouve que ça peut être un bon premier jeu de duel. Je sais pas ce que t'en penses, toi, j'ai l'impression que tu le prenais en main relativement facilement,
C'est pas trop ton truc, les jeux duels de base Oui, t'as raison. Après, moi, ce qui me gêne, c'est le truc de combat et d'influence et tout ça. Domination, domination, ouais, ça m'a fait chier, en fait. Parce que pour elle, attaque-défense, après rajouter un troisième truc. Mais en fait, ce troisième truc, je trouve que quand il joue, il est un peu nécessaire parce que sinon, les cuirassés sont vraiment tout le temps dominants en combat et tu connais l'issue des combats avant. Donc, ils ont été obligés de rajouter un peu une troisième composante là-dessus. Donc, je trouve ça plutôt pertinent. Voilà, bah, c'est très bien. Voilà, ça fait partie pour moi des meilleurs jeux là, de ce premier trimestre sans aucun souci. Deuxième jeu dont on va parler, c'est une Arlésienne celui-là, Monumental Duel. Déjà le premier Monumental, on va pas revenir, mais c'est le shitstorm absolu chez Funforge. Plein de problèmes à la campagne Kickstarter, des gens qui ont été livrés avec 15 ans de retard, des gens, la boîte elle va mal, plein de gens se sont barrés, c'est l'apocalypse. Et en fait ce qui est marrant, c'est que du coup ils se sont dit, assez logiquement, on est en situation financière délicate, autant utiliser les IP qu'on a qui fonctionnent bien. Monumental a bien fonctionné. Et surtout, ce qui est marrant, c'est Monumental Duel, c'est le retour aux sources, dans le sens où Monumental, à la base, quand ça a été présenté par Matthew Dunstan, le designer, c'était juste un jeu de cartes en fait. Et donc, bah, ils sont revenus à ça. Ils ont enlevé le plateau, ils ont enlevé les figurines, et ils sont revenus au jeu de cartes. C'est exactement la même mécanique que le jeu de base sur les cartes. Et moi, je sais pas si vous pouvez vous rappeler de ma review, vous pouvez revenir dessus. Je vous avais dit que c'était la meilleure partie. Et je trouvais que la partie bagarre sur le plateau marchait vraiment moins bien. Bah voilà, du coup, pour moi, si vous voulez jouer à Monumental, vous jouez à ça. Alors, il y a quand même un petit problème avec ça. Donc, vraiment, la partie carte, elle tourne vraiment super bien. Je trouve ça hyper original. T'enclenches ta colonne, ta ligne, t'as plusieurs types de cartes. T'as des trucs assez originaux avec des cartes que tu peux mettre l'une sur l'autre et ça enclenche les deux effets. T'as des merveilles, t'as tout ce truc civilisation qui marche bien, la symétrie des persos, bref, ça marche très bien. Le problème, c'est que là, on sent qu'ils ont voulu un peu pousser la monétisation du jeu. C'est qu'en fait, t'as 3 boîtes et t'as l'impression d'avoir 3 contenus tronqués en fait, parce qu'il y a vraiment peu de cartes dans chaque boîte. Ils ont mitigé le truc en mode chaque boîte. En fait, il y a une espèce de mécanique un peu secondaire dans le jeu. Je sais pas comment dire, elle est pas vraiment secondaire, mais il y a une mécanique en fait en plus. Par exemple, aller explorer des colonies, on va dire. Et en fait, à la place de ça, ça peut être avec la boîte espionnage, ça va être une mécanique totalement différente. Et qui joue sur les scouts, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. Et donc du coup, ils ont sorti une boîte, 3 boîtes, et dans chacune de ces boîtes, ce module-là change. Mais le truc, c'est que dans chaque boîte, t'as tellement peu de cartes. Et en plus, quand t'as joué au Monumental de base, les cartes, tu les connais déjà, il n'y a aucune nouvelle carte quasiment. Donc ça, c'est un peu cheap. Le matos, je le trouve un peu cheap, mais l'avantage, c'est que ça a 20 balles. Mais c'est vrai que là, vous voyez, l'intérieur de la boîte, c'est vraiment comment produire le moins cher possible. Pourquoi pas, hein, ça me dérange pas totalement, mais le problème, c'est que du coup, il n'y a vraiment pas assez de cartes, quoi. Il n'y a que 2 ou 3 factions. Il y a 3 factions, mais ça va, ok, pourquoi pas. Mais le nombre de cartes qu'il y a, vraiment... et ça, c'est les cartes par faction. Et c'est ça, quoi. Vous jouez avec ça, et dans l'âge 1, il n'y a que 13 cartes, je crois. Et en fait, t'as pas de variabilité là-dedans, parce qu'en fait, t'as pile le bon nombre de cartes par âge. Donc en fait, il faut acheter toutes les boîtes si tu veux vraiment mettre de la variabilité à chaque ère. Donc ça, je trouve ça un peu douteux. Mais c'est 20 balles. Donc, et déjà, nous on a 2 boîtes. Je trouve que ça marche. 2 boîtes, ça suffit en vrai. T'as pas vraiment besoin d'avoir les 3. Donc voilà. Ça reste un excellent jeu. C'est un peu long quand même, c'est 1 heure. Mais ça reste un excellent jeu. Je trouve qu'il y a la meilleure mécanique. Pour moi, si vous voulez jouer à Monumental, vous jouez à ça. Vous n'avez pas besoin de vous emmerder avec le gros jeu. Clairement, la meilleure mécanique qu'il y a, c'est la mécanique de cartes qu'il y a ici. Donc pourquoi pas tester peut-être une boîte à 20 balles, voir ce que ça dit. Ça joue qu'à 2 comme son nom l'indique. Mais l'autre jeu c'est pareil, on jouait qu'à 2 quasiment aussi. Donc voilà, ça reste un excellent jeu, mais c'est vrai que la politique des 3 boîtes elle est un peu discutable, mais pourquoi pas, tu peux te dire, j'achète la première boîte, voir si ça me plaît, puis j'en achète une deuxième si j'aime bien, pour créer un peu de variabilité. Et puis en vrai,
Il y a quand même de la place dedans, donc je pense que tu peux mettre le contenu de 2 boîtes dans un jeu en vrai. Donc tu peux quand même te l'amener en voyage et tout, pas de souci. Donc voilà, c'est juste le matos un peu plus cheap dedans. Mais voilà, on l'attendait depuis un moment, c'est cool. Moi qui ai joué au jeu de base, c'est vrai que j'ai moins la surprise. Pour moi, c'est plus pour les gens qui ont jamais joué à Monumental et qui veulent presque la version la plus pure et la mieux... mais celle qui concentre le meilleur du jeu, pour moi, c'est ça là. Donc voilà, si vous avez jamais joué à Monumental, je vous le conseille. Si vous avez déjà le jeu de base, vous avez un peu l'impression de jouer à la même chose. À part si vous êtes ultra fan et que vous voulez avoir une boîte à emporter pour y jouer à 2. Sinon, bah voilà. Donc voilà, ça reste quand même une bonne reco pour les gens qui n'ont pas l'autre jeu. Et voilà. Abonnez-vous, le pouce bleu, comme d'hab. Soutenez la chaîne sur Ko-fi si vous pouvez. Et puis la boutique partenaire Golden Meeple. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.